Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau challenge Team Disney. Chose promise, chose due, je reviens avec un nouveau challenge Team Disney. Donc qu'est-ce que c'est que ce challenge? Si vous êtes tout récent sur la chaîne, vous n'avez peut-être pas suivi, mais on a déjà fait d'autres challenges Disney. C'est le même principe que la Coupe des 4 millions, c'est-à-dire que vous allez avoir une team qui correspond à des personnages Disney ou autres. Vous allez faire des colos qui correspondent à un thème et qui vont apporter des points à votre team tout simplement pour ensuite déterminer à la fin du challenge quelle sera la team gagnante. Donc on avait déjà eu une édition princesse, on avait eu une édition vilain. Ça va être une édition un petit peu particulière puisque votre team va pas être choisie selon des personnages Disney, mais par la façon dont vous allez aborder ce challenge. Je vous explique tout de suite. Je vous propose une édition un petit peu particulière parce que en fait je me suis rendu compte qu'au niveau des challenges, bien souvent quand on décide de suivre un challenge, c'est soit parce qu'on veut entamer ou avancer nos livres tout récents qu'on vient d'avoir, etc. On a envie d'avancer à fond dedans. Soit on va profiter du challenge pour retourner dans des anciens livres, des livres qu'on ne voit pas souvent, des vieux livres, voilà, ressortir un petit peu les reliques des placards, etc. Et donc je me suis dit que pour cette nouvelle édition du challenge Team Disney, on allait faire ça. Donc en fait, il va y avoir deux teams, soit la team Babies, soit la team Grannies. Donc la team Babies, en fait, c'est celle qui va décider d'aller dans tous ces livres les plus récents. Tous les livres qui ont été édités entre 2022 et aujourd'hui. Donc si vous choisissez cette team-là, il faudra faire des coloriages uniquement dans des livres qui ont été édités entre 2022 et aujourd'hui. Et si vous choisissez la team Grannies, à ce moment-là, il faudra aller dans tous les livres qui ont été édités avant 2021, inclus. 2021 inclus. Vous avez compris, 2021 c'est les Grannies, 2022 c'est les Babies. Alors bien sûr, Babies, Grannies, c'était juste pour la blague, juste pour que ça rime, etc. Mais donc ne vous sentez pas visé, hein. Si vous choisissez la team Granny, ça ne veut pas dire que vous êtes vieux, hein. Et pareil, si vous choisissez la team Baby, ça ne veut pas dire que vous êtes des bébés, hein. On est d'accord, c'est juste pour la blague. Mais voilà, je trouvais que ça sonnait bien, donc voilà. Mais ne le prenez pas pour vous, on est d'accord. Donc l'idée, c'est de garder la même team, c'est-à-dire que si vous choisissez de participer au challenge, ne faites pas un colo dans le Africa, par exemple, et un autre colo dans le portrait. L'idée, c'est vraiment de choisir sa team et de la garder, quoi. Si vous êtes mixte entre les deux, il va falloir choisir. À un moment ou à un autre, regardez le nombre de colos que vous voulez faire et regardez par rapport aux dates des livres et voilà. Voyez ceux qui en a le plus ou pas. Sachant qu'une seule participation, ça suffit, hein. Vous n'êtes pas obligé de me faire 15 colos pour dire j'ai participé à ton challenge, quoi. Pas du tout. Une seule, ça suffit. Donc comme d'habitude, tous les formats sont acceptés, que ce soit carte postale, marque-page, les blocs, les carrés, les PDF. Je prends tout type de format. Et ça peut être dans du Disney, mais aussi du hors Disney. Voilà, tout simplement. Il y en a qui n'aiment pas colorier du Disney. Et bien, vous allez voir que les thèmes sont assez larges pour inclure aussi du hors Disney. Et du coup, ce challenge va se tenir à partir d'aujourd'hui, donc le 20 avril jusqu'au 31 mai inclus. Pour pouvoir participer à ce challenge-là, vous allez faire des coloriages qui vont coller au thème que je vais vous dire juste après. Et vous allez remplir le formulaire qui va être sous la vidéo et qui sera sous chacune de mes vidéos jusqu'à la fin du challenge. Un formulaire tout simple qui prend 3 clics. Vous sélectionnez votre team. Alors, vous êtes obligé de me mettre une adresse mail. Donc, gardez une adresse mail. C'est pas forcément avec l'adresse mail de votre compte Google. Ça peut être une autre adresse mail, peu importe. Malheureusement, c'est Google qui veut ça, donc bon, c'est une adresse mail basique. Mais essayez de garder la même à chaque fois que vous allez me renvoyer un coloriage que vous allez rentrer dans le formulaire. Essayez de garder la même parce que c'est ça qui va me servir pour les statistiques, en fait. Pour savoir, une personne, voilà, ça va correspondre à une adresse mail. Donc, si vous me mettez 4-5 adresses mail différentes à chaque fois, du coup, vous allez compter 4-5 personnes, quoi. Comme 4-5 personnes. Bref, tout ça pour dire que, du coup, vous aurez juste à... mettre une adresse mail, rentrer votre team, soit Team Baby, soit Team Grannies, et ensuite me mettre votre coloriage en pièce jointe. Et voilà, vous avez participé. Je pars du principe que si vous choisissez du coup votre Team Babies, ça veut dire que vous allez colorier forcément dans des livres qui sont du coup édités en 2022 ou tout jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc voilà, je vais partir du principe que si vous me faites, je sais pas... un coloriage de Ariel, on va dire,
Je pars du principe, si vous avez sélectionné votre Team Babies, que c'est dans un livre qui date de 2022 ou plus récent. Pareil, si vous sélectionnez la Team Grannies, je pars du principe que le coloriage que vous avez fait, ça correspond à un livre plus vieux d'avant 2021. Donc je pense pas que vous allez vous amuser à tricher, je vois pas trop l'intérêt. Et puis bon, honnêtement, je ne veux pas aller vérifier pour savoir dans quel colo, dans quel livre vous avez fait tel colo, etc. Voilà, on va partir du principe que c'est que du coloriage, que c'est juste pour s'amuser et pour avancer nos livres, nous donner des petites idées, etc. Si des fois on n'a pas forcément d'idée dans quel coloriage aller, c'est tout, c'est juste pour s'amuser. Donc voilà, maintenant que j'ai parlé du principe de base au niveau du challenge, je vais vous donner les thèmes. Alors le premier thème, c'est Cars versus Planes. Donc il faudra faire un coloriage avec de la mécanique en version un petit peu steampunk, ça marche très très bien. Moi ce que je veux c'est voir des rouages, des trucs qui font vraiment penser à de la mécanique, des tuyaux, voilà, des trucs vraiment où on va pouvoir s'amuser à faire des effets de métaux, que ce soit de l'inox, de l'alu, de l'or, de l'argent, du carbone, enfin bref. Je veux de la mécanique quoi. Donc par exemple dans le Phantomorphia de Kerberosan, on a ce dragon là qui colle parfaitement puisque on a des rouages de partout, etc. Donc là on se dit bien c'est quelque chose de mécanique. Au niveau là du Disney, du Mickey Vintage, par exemple, on a celui-ci. Voilà, là on voit bien que le thème de l'illustration, c'est Donald qui s'est amusé à faire tout un bricolage avec les tuyaux pour pouvoir arroser la plante de Pluto. Donc bon, ça rentre dans le thème mécanique, un petit peu bricolage, etc. Voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais ça passe. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, on a tout ce qui va être steampunk. Donc là, dans les petites sorcières de Jean-Luc Guérin, voilà. Cette sorcière côté steampunk, où là, ça marche parfaitement, puisqu'on a vraiment le côté rouage, etc. Des horloges, les horloges de Kerberosan, etc. Ça peut très bien fonctionner aussi. Voilà. Là, dans le bloc portrait, on a celui de la planète au trésor. Là, j'ai perdu son prénom, là. Mais là, c'est pareil, tout le tour, tout ça, là. Ça, c'est fait en version mécanique, ça fait un peu rouage, etc. Donc, ça fonctionne. Pareil, là, dans le livre Art déco, on va avoir ici Eve, où là, c'est pareil, c'est que de la mécanique derrière, que des trucs un petit peu vaisseaux spéciaux, etc. Bon, ça peut passer. Alors, pour ce qui est Planes et Cars, exceptionnellement, normalement, j'accepte pas simplement juste l'avion comme ça, on voit pas forcément de mécanique, trucs comme ça. Mais pour ce thème-là, je vais accepter la petite entorse. Soit vous pouvez me faire aussi des coloriages de Cars ou de Planes, parce que ils vont rentrer dans un autre thème juste après. Donc voilà. Donc éventuellement Cars, les voitures de Cars, donc Martin, Flash McQueen, etc. Simplement la voiture, pareil la Planes. On a simplement l'avion. Bon, ça fait pas très mécanique. C'est juste un moyen de transport, mais on va dire que ça passe parce qu'il y a un bonus particulier. Ensuite, deuxième thème, Robin des Bois versus Zootopie. Donc là, il faudra simplement me faire un coloriage de renard. Donc là, par exemple, dans les 50 automnes miniatures de Camélia Angelkova, voilà, on a un petit renard. On a bien sûr Robin des Bois et Marianne. Dans les Maria Trolls, on a beaucoup de petits renards. Voilà, on a le renard de Zootopie. Enfin bref, là, je pense qu'il n'y a pas plus simple comme thème. Vous me coloriez un renard. Et ça vous rapportera 30 points. Ensuite, nous avons Mulan versus Raya. Donc, il va falloir colorier une guerrière, un soldat, un guerrier, peu importe, mais des personnages qui sont en armure ou en tout cas avec des peintures de guerre, des choses comme ça. Donc là, par exemple, on a, dans le bloc Girl Power, on a le sergent Kaloum. Donc là, où elle a toute son armure, etc. C'est une guerrière, donc pas de problème, ça compte. On a bien sûr Mulan en mode guerrière, pas dans son habit de tous les jours, mais dans son armure, ça fonctionne très très bien. On va avoir dans tout ce qui est manga, etc. On a pas mal de guerriers, etc. De samouraïs, de choses comme ça fonctionne très bien. Là par exemple dans Light and Dark Fantasy de Jet Summer, là voilà, on a une guerrière. Donc on voit bien que voilà, qu'elle a une arme, qu'elle a des peintures de guerre, etc. Donc ça peut fonctionner. Et puis bien sûr on en a pas mal dans les Kirby avec, voilà, là ça peut être, ils sont pas forcément en armure mais on voit qu'ils ont des armes, etc. On voit que c'est des guerriers, des soldats. Et donc ça vous rapportera 40 points.
Ensuite, on va voir Fantasia versus Coco. Donc là, il va falloir faire un coloriage avec de la musique. Donc avec des instruments de musique, avec des personnes qui chantent. Voilà, vraiment de la musique. Donc là, par exemple, avec Christine Caron, on a un petit fou avec un accordéon. Ça fonctionne très bien. On va avoir tout ce qui va être... là, par exemple, dans le bloc fête, on en a beaucoup où ils sont en train de danser. Ils ont des instruments de musique. Vous avez les 7 nains avec Blanche-Neige, souvent. Vous avez Coco, bien sûr. Là, par exemple, voilà, dans le petit carré portrait, on a là, des notes de musique, les guitares, etc. de Coco, donc ça marche très bien. Dans le Mickey Vintage, on va avoir Mickey avec des instruments de musique, avec un piano, etc. Donc là aussi, ça fonctionne très bien. Là, dans Clara Markova, dans le Thunderful Enchantment, on va avoir là la maman qui chante une berceuse à ses enfants. Donc on voit qu'elle est en train de chanter, qu'il y a des notes de musique. Donc ça passe également. Et par exemple, dans le 4 saisons, on va avoir Encanto. Là, on la voit avec un accordéon. Donc là aussi, ça fonctionne bien niveau musique. Et donc ça vous rapportera 40 points. Ensuite, nous avons Toy Story versus Les Mondes de Ralph. Donc, il va falloir colorier des jouets. Donc, forcément, pour celui-ci, vous avez les grands carrés jouets et poupées. Donc là, ça fonctionne super bien. Donc, voilà, vous avez plein de fois des jouets. Voilà, ça peut être jeux vidéo, donc pour tout ce qui va être Monde de Ralph, etc. Des jeux vidéo ou des jouets plutôt classiques, du genre une baballe, des poupées, etc. Ça peut être des cartes à jouer, par exemple, là dans le Mickey & Friends, on a des cartes à jouer. Donc ça peut prendre en compte aussi les cartes éventuellement d'Alice au Pays des Merveilles. Ça prend aussi en compte les poupées, dans le sens poupées creepy. Voilà, pour celles qui aiment tout ce qui va être un petit peu horreur, creepy kawaii ou des choses comme ça, les poupées, ça fonctionne également. Dans le Morning Scribbles de Chris Reignac, on va voir ce petit personnage-là qui joue avec un pistolet à eau. Donc là, ça reste du jouet. Et donc ça vous rapportera 20 points. Ensuite, on va voir Peter Pan versus Alerte Rouge. Donc là, il va falloir nous faire un coloriage avec des enfants. Donc là, chez les enfants, c'est facile. Vous avez tout ce qui va être babies au niveau de Disney. Donc voilà, là, c'est que des babies. Voilà, au niveau des enfants, etc. Donc Jack, etc. Même les petits, même les boules de poils, etc. Ça compte si c'est en mode enfant. Par exemple, là, Lady en version babies, ça fonctionne. Par contre, si vous prenez la version adulte, ça ne marche pas. Donc voilà, on a beaucoup dans les Beauty and Besties, par exemple, de Camilla Derico, des jeunes filles comme ça, des petits portraits. Donc voilà, tout ce qui va être coloriage wild. Tous les petits portraits de jeunes filles, etc. ou jeunes garçons, ça fonctionne. Et là, comme je vous l'ai dit, par exemple, dans le boule de poil, les 101 dalmatiens, donc là, du moment que ce sont les petits, les chiots, ça fonctionne. Et ça vous rapportera 20 points. Ensuite, nous avons la petite sirène versus le monde de Dory. Donc là, il va falloir faire un coloriage avec du corail, avec un récif corallien. Donc il faut vraiment que ce soit beaucoup de corail, c'est pas un tout petit peu. Là, par exemple, dans le My 8 Mermaids de Annaline, on a ici. Donc là, on voit bien qu'il y a toute cette partie-là qui fait partie du récif corallien. Donc il y en a beaucoup. Donc ça fonctionne. Par contre, si vous avez juste, je sais pas... voilà, une île où là on voit juste un tout petit corail, ça fonctionne pas. Il faut que ce soit vraiment sous l'eau et qu'il y ait beaucoup de récifs coralliens. Là par exemple, dans le grand classique, on a l'îlot qui plonge et donc là on voit tout le récif corallien. Donc là ça fonctionne. Pareil dans le Sirène du Monde, voilà, on va voir toute cette partie là où c'est du récif corallien, du corail, donc ça fonctionne. On a bien sûr le spécial Sous la mer de Rita Berman, où là par exemple on a la totalité du récif, encore une fois. Il y a des poissons, mais le récif corallien est très important. Là, par exemple, voilà, vous en avez où il y a carrément des anémones de mer, etc. Donc ça fonctionne. Là, pareil, au niveau du mer et océan, là, on voit que c'est vraiment sous l'eau et qu'il y a tout le récif corallien qui fait partie du paysage, etc. Donc ça fonctionne. Là, par exemple, de Luca, bon, on a des rochers et on a un tout petit peu de corail ici. Bon, ça fonctionne pas. Par contre, là, ça fait vraiment partie du décor et tout. Donc ça fonctionne. Et donc là, ça vous rapportera 20 points. Ensuite, on va rester dans à peu près le même thème avec Lilo et Stitch versus Vaiana. Où là, il va falloir me faire un coloriage sur la plage. Voilà, avec vraiment la plage, les cocotiers. Vraiment qu'on sent dans un pays exotique, etc. Et dans un petit endroit paradisiaque. Donc par exemple, dans les Summertime.
Voilà, on a Dingo sur la plage. Donc on voit qu'il y a des cocotiers, la plage, la mer, ça me va. Voilà, où ils sont en train de faire du surf, jouer sur la plage, etc. Là, pareil, dans le Analine, on a la petite surfeuse. Donc là, c'est pareil, on voit la plage, la mer, les vagues. Voilà, ça sent l'exotisme. Là, pareil, dans le Sirène du Monde, des cocotiers, de la plage, de la mer, ça me convient. Et là, par exemple, on a aussi dans le mer et océan, avec le Capitaine Crochet. Là, encore une fois, il est sur la plage, avec des rochers, des cocotiers et tout, ça fonctionne. Et donc ça vous rapportera 30 points. Ensuite, nous avons Oliver et compagnie versus Volt. Donc là, il faudra faire un animal de compagnie avec son maître. C'est-à-dire que là, par exemple, on a Mérida avec son cheval. Voilà. Donc le cheval, c'est son animal de compagnie et elle est avec lui. Donc voilà, on a celui-ci. On a bien sûr, dans le boule de poil, on en a énormément. Où on voit, donc là, on voit quand même les pieds qui dépassent. Donc ça passe. Mais c'est sûr que ça serait mieux si on voyait le personnage et tout avec. Voilà, là on a le personnage avec ses chiens, etc. Donc ça fonctionne. On va avoir aussi dans le 4 saisons par exemple Pocahontas avec Meiko. Donc c'est pas forcément un chien, un chat, un lympa, enfin des animaux plutôt classiques. Ça peut être des animaux un petit peu plus exotiques, des nacs, etc. Mais du moment qu'on sait que c'est son animal de compagnie. Par exemple, on a Réponse avec Pascal, ça fonctionne très bien aussi. Là, par exemple, voilà, on a la petite chouette. Et ils ont l'air d'être assez proches, etc. Donc, on peut considérer que c'est son animal de compagnie. Donc, ça fonctionne. Dans les Nightfall, on a aussi, bien sûr, dans les Clara Markova, voilà, des petits personnages avec leurs animaux. Donc, chat, chien, etc. Et bien sûr, on a Mickey et Pluto. Donc là, voilà, quand Mickey s'occupe de Pluto, ils sont ensemble. Et donc, ça rapportera 20 points. Ensuite, on va avoir Merlin versus En Avant. Donc là, il va falloir faire un coloriage avec de la magie. Alors, honnêtement, ce thème-là, je le prends très large. C'est-à-dire que la magie, ça peut être, par exemple, là, dans le Nounours Thérapie, on a les 3 petits oursons là qui s'amusent à faire les magiciens. Donc, ça fonctionne. On va avoir, bien sûr, tout ce qui va être sorcière. Donc là, dans le Petite Sorcière, elle, là, on voit clairement qu'elle est en train de faire de la magie. Donc, ça fonctionne. Dans le Grand Claré Vilain, voilà, on a le Docteur Facilier. Là, on voit qu'il fait de la magie. Il y a les spectres autour de lui, etc. Donc, ça fonctionne. On va avoir aussi tout ce qui va être chaudron, trucs comme ça. Donc, dans Magic Girls, les chaudrons, les potions, les choses comme ça. Du moment qu'on se dit, ça, c'est un truc magique. Donc, chaudron, potion, voilà. Là, par exemple, on a dans le Manga Mania une jeune fille avec une baguette magique, etc. Voilà, évidemment, tout ce qui est Harry Potter, ça passera en magie. Là, on a Kirby Rosanne. Donc là, c'est pareil, je sais plus comment on appelle ça, le lion gardien. Mais bon, bref, il y a toute la fumée autour, etc. avec les étoiles. Ça fait penser que c'est de la magie. Donc ça fonctionne très bien aussi. Là, on va avoir Christine Caron avec un génie. Donc là, ça fonctionne aussi très très bien. Tout ce qui va être génie, le génie d'Aladin, etc. Tout ce qui est en rapport avec la magie. Et là, on parle au sens large du terme. Et ça vous rapportera 20 points. Ensuite, on a la planète au trésor versus Wall-E. Et donc là, il me faudra me faire un effet galaxie. Donc par exemple, dans le Camilla Derrico Beauty and Besties, là, on a un lion. Voilà, on peut se dire qu'on fait un effet galaxie pour le fond à l'arrière. Et ça fonctionne très bien. Bien sûr, on va avoir tout ce qui est Lilo et Stitch, Buzz l'éclair, etc. Donc là, vous me faites un fond galaxie et ça fonctionne. Donc je parle bien d'un effet galaxie, fond galaxie, pas un fond étoilé. Hein. Vraiment, là on parle de galaxie, donc avec plusieurs nuances de couleurs, etc. Mais pas simplement un fond de nuit, quoi. Et donc ça vous rapportera 20 points. Ensuite, on va avoir Alice au Pays des Merveilles versus vice versa. Donc là, il va falloir faire un coloriage dans un monde imaginaire. Donc là, encore une fois, c'est un thème qui est très large. Donc là, par exemple, on a tout simplement la couverture. Hein. Alice qui arrive dans un monde complètement what the fuck, avec des fleurs plus grandes qu'elle, etc. Tout ce qui va être monde miniature, des choses comme ça. On a bien sûr dans les mythos graphiques. Donc tout ça, c'est des mondes complètement imaginaires. Donc là, par exemple, un monde imaginaire avec de la nourriture. On va avoir tout ce qui va être Anna Carson, etc. Où là, c'est pareil. Des grenouilles avec des maisons sur le dos, ça n'existe pas. Donc c'est du monde imaginaire. Encore une fois, mythographique. Donc là, on voit qu'elle va rentrer dans un monde imaginaire.
Donc ça fonctionne. Et évidemment tout ce qui va être Kirby Roseanne, donc le World Within World. Donc là il est parfait. Franchement voilà, ça c'est des mondes complètement imaginaires. Donc ça c'est top. Et aussi Melpomene, voilà, dans Terre Enchantée. Donc là c'est un monde qui est totalement imaginaire. Et donc ça vous rapportera 30 points. Ensuite nous avons Frères des ours versus la Reine des neiges. Donc là il faudra me faire un coloriage avec une famille, une fratrie, des frères et sœurs, etc. Donc là, par exemple, voilà, on a une petite famille de paresseux. Ça fonctionne très bien. On va voir, bah voilà, soit les parents-enfants, donc Dumbo et sa maman, soit la fratrie avec tous les chiots des Saints dalmatiens, par exemple, dans le Art déco. Ici, dans le jouet et poupée, bah voilà, ils sont en train de jouer, mais ils sont en famille, entre frères et sœurs, etc. Là, dans le bloc fête, on va avoir Lilo et Stitch avec sa sœur et sa famille en général. Et bien sûr, on a Bambi, sa maman, etc. Donc ça vous rapportera 30 points. Et enfin, pour le dernier thème, on va voir le bossu de Notre-Dame versus Ratatouille. Donc là, il va falloir me faire un coloriage avec une ville, donc qui représente vraiment la ville. Par exemple, dans les Rita Berman, bah là, tous les derniers qu'elle a sortis, voilà, on a le Europa, avec, bah là, on voit clairement la ville de Cologne. Donc avec de l'architecture, des maisons, etc. Mais pas juste une maison dans un coin, c'est pas une cabane dans un coin, c'est vraiment la ville. Donc là, par exemple, voilà le bossu de Notre-Dame, ben, on voit derrière, c'est la ville de Paris. Donc on voit clairement les différents bâtiments, etc. On se dit on est en ville. Là, par exemple, encore une fois Rita Berman, mais dans le Africa, et ben voilà le Caire. Là, on voit que c'est que des bâtiments, qu'il y a plein de bâtiments, et donc c'est la ville. Pareil dans le Girl Power, là on a Colette qui est avec Paris en fond, donc ça fonctionne très bien. Là aussi dans le Weekend Friends, on va avoir Dingo avec toute la ville derrière, pas de problème. Et on va aussi avoir tout ce qui va être ville imaginaire. Donc là par exemple dans Kirby, la ville à l'intérieur de la grotte, ça fonctionne très bien. Juste avant, dans le World Within World, vous avez le livre avec toute la ville en version steampunk, etc. Ça marche très très bien. Et donc ça vous rapportera 40 points. Donc je n'ai pas reprécisé, mais tous les thèmes en fait peuvent s'additionner. C'est-à-dire que si vous me trouvez un renard qui joue de la musique, et ben vous auriez 30 points du renard plus 40 points pour l'instrument de musique, par exemple. Si vous me trouvez, je sais pas, Mickey et Pluto qui jouent sur la plage, et ben vous aurez les 30 points de plage plus les 20 points d'animaux de compagnie. Donc tous les différents thèmes que je viens de vous citer peuvent s'accumuler. Si par exemple vous me faites là la ville, la double page ville dans Kirby Roseanne du World Within World, donc là on a monde imaginaire, effet mécanique, effet galaxie derrière si vous faites un truc galaxie, etc. Là autant dire que vous faites un combo du tonnerre quoi. Tous ces thèmes là peuvent s'additionner. Par contre on a deux bonus qui sont donc hors thème, qui eux ne vont pas s'additionner, c'est à part. Donc on va avoir le bonus mystère et le bonus de la team. Donc pour le bonus mystère, c'est le même principe. Les livres mystères qui ont été édités en 2021 ou avant, c'est pour la team Granny's. Tous les livres mystères qui ont été édités entre 2022 et maintenant, c'est pour la team Babies. Donc là encore, on garde l'idée de la date du livre pour la team, mais pour qu'il y ait un thème qui colle un petit peu au challenge, du coup, il va falloir trouver des mystères qui correspondent à soit des babies, soit des grannies. C'est-à-dire que, par exemple, dans le princesse, alors je vais montrer des solutions, donc si vous ne voulez pas voir les solutions, ne regardez pas l'écran, écoutez juste ma voix. Par exemple, dans le mystère princesse, on va avoir celui-ci, qui peut correspondre à un babies, voilà, tout simplement. Donc celui-ci, le livre princesse, là aussi, on a ce thème-là. Donc là, c'est pour le babies. Donc le tome princesse, par exemple, si vous regardez la date d'édition, donc 2021, donc le mystère baby, le mystère princesse, ça sera pour la team Granny's. On peut chercher aussi dans les autres mystères hors Disney, donc par exemple le Looney Tunes. Donc là c'est pareil, on va avoir la Granny au niveau de Titi et Gros Minet, voilà la grand-mère, ça fonctionne très bien. Alors sachant que par exemple le Looney Tunes il a été édité en 2022, donc logiquement il n'y a que les babies, il n'y a que la team babies qui peut aller dedans, mais là vous allez pouvoir faire des grands-mères ou des bébés. Voilà, c'est pas uniquement que la team babies qui fait des bébés, vous voyez. Là, c'est juste pour avoir le thème, vous pouvez faire soit des bébés, soit des grands-mères. Donc là, le coloriage mystère fantastique, par exemple, de Jérémy Mariez.
Il a été édité quand celui-là? Donc vous regardez dépôt légal, hein, donc octobre 2022. Donc cela, c'est pour l'équipe des babies. Et pourtant, là, vous avez plein de personnages comme ça qui correspondent à des grannies, donc c'est-à-dire des vieux. Voilà, encore une fois, le terme n'est pas péjoratif. Hein, on est d'accord. On va voir le mystère méchant. Le mystère méchant, là aussi, il est récent celui-ci, donc c'est pour la team babies. Par contre, il y a beaucoup de méchants qui sont âgés, dans le sens où plus âgés que le héros d'origine. Par exemple, si on prend la méchante reine, quand elle est en vieille femme, là c'est sûr, c'est facile. Mais par exemple, je vois, je sais pas, Ursula, par rapport à la petite sirène, on est d'accord que Ursula est bien plus âgée que la petite sirène, que Ariel. Donc ça fonctionne. Son père, ça fonctionne. Et il est considéré comme un granny aussi. Yzma, bon bah parfait. Yzma, voilà, en granny ça fonctionne. Le capitaine Crochet, voilà, contrairement à Peter Pan, il est quand même vachement plus âgé. Alors, on n'a pas les âges exacts, etc. Mais on se doute bien que il est déjà d'un certain âge. Donc, voilà, ça fonctionne. Donc, dans les méchants, la plupart du temps, effectivement, ce sont des personnages plus âgés. Hein. Donc ça fonctionne pratiquement tout le temps, quoi. Forcément, aussi dans le mystère Babies, donc celui-ci, il est vieux. Donc là, il va correspondre à la team Grannies. Et pourtant, il n'y a que des babies dedans. Concrètement, il n'y a que des enfants, que des... Alors, quand je dis babies, c'est vraiment enfants, chiots, etc. C'est vraiment babies. Parce que Winnie l'ourson et Tigrou, par exemple, pour moi, je ne le considère pas comme un... C'est pas un babies pour moi. Par contre, Tigourou, oui. Là, c'est un enfant. Donc, ça fonctionne. Voilà, encore une fois, Hercule, quand il est bébé, ça fonctionne. Quand il n'est pas bébé, ça fonctionne pas, quoi. Les nains, je suis pas d'accord. Les nains, ils passeraient plus, pas en termes babies, mais plutôt en termes grannies, parce que quand ils ont leur barbe, etc. Bon, on a le cas particulier de Simplet. Simplet, je sais pas trop où le coller. Mais bon, bref, vous en avez quand même un paquet hein, dans le babies. Là, Vaiana, c'est une jeune fille, là, dans celui-ci. Là, elle est représentée jeune fille, donc ça fonctionnera pas. Hein. Il faut soit la version bébé, soit sa grand-mère, et alors là, ça fonctionne dans Grannies. Donc, évidemment, voilà, dans la famille, là, en famille, par exemple, on en a pas mal. Là, clairement, celui-ci, c'est du Grannies, hein, clairement. On va avoir aussi dans le manga, donc là, dans le manga, on va avoir des trucs... des personnes âgées, il me semble. Donc là, eux, clairement, on voit bien que c'est des enfants. Donc, ça fonctionne. Par contre, voilà, ces personnages-là, bon, on ne sait pas trop si c'est des enfants, des ados, des... Voilà. Donc, ceux-là, ça compte pas, quoi. Il me semblait qu'il y avait des personnages un peu vieux. Mais bon, bref. Donc, je pense que vous avez compris le principe. L'importance, c'est la date du livre. Donc, pour déterminer... si vous êtes dans la team Grannies, vous choisissez un mystère, un livre mystère qui date d'avant 2021. Et là, ensuite, vous pouvez prendre un thème, soit Babies, soit Grannies. Donc, ça peut être un petit enfant ou une personne plus âgée. Et pareil pour la team Babies. Là, cette fois, vous prenez un livre mystère qui est de 2022 ou plus récent. Et là aussi, ça fonctionnera s'il s'agit d'un enfant, chiot, pupilles, etc. ou une personne âgée. Et donc là, ça vous rapportera 15 points. Sachant que si vous ne voulez pas vous faire spoiler, si vous ne voulez pas spoiler, parce que là, forcément, pour coller au thème, pour que ça fonctionne, il faut connaître d'avance la solution. Donc si vous ne voulez pas connaître les solutions, moi, sachant que j'ai tous les tomes mystères disponibles, que ce soit mystère Disney ou hors Disney, alors hors Disney, je ne vais pas avoir tout ce qui va être je vais pas avoir tout ce qui va être affiche de pub ou monde de la nature ou trucs comme ça édité par Hachette. Par contre, pour tout ce qui va être mystère Disney et animé, on va dire, je les ai les tomes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire là que vous allez aller dans, je sais pas, le livre en famille et je vous donnerai du coup les pages qui peuvent rentrer dans le challenge. Et donc pour le bonus de la team qui intéresse pas mal de monde puisque c'est celui qui rapporte pas mal de points, là il va falloir me prendre le dessin animé de tous les thèmes que je vous ai cités. Donc je sais pas si vous avez fait attention, mais au niveau des intitulés thèmes, vous avez deux dessins animés qui s'affrontent.
qui ont une thématique particulière et dans lequel j'ai tiré le terme, et il va me falloir me faire un coloriage comme ça. C'est-à-dire que par exemple, le truc tout simple, pour l'intituler Robin des Bois versus Zootopie, le thème c'est renard, donc vous me faites le personnage de Robin, et ça fonctionne et ça vous rapportera 50 points. Pareil, si vous me faites de Zootopie le personnage du renard, et là ça fonctionne et ça rapporte 50 points. Donc il y a des thèmes qui vont être simples comme ça. Par contre, il y a des thèmes qui vont être un peu plus compliqués. La planète au trésor versus Wall-E, il faut me faire l'effet galaxie qui corresponde. Donc si vous me faites Wall-E avec Eve, avec un fond galaxie, et là ça vous rapporte les 50 points. Pareil pour la planète au trésor. Si vous me faites un coloriage de la planète au trésor avec un effet galaxie, ça vous rapporte 50 points. Par contre, ça ne rapporte que 50 points. C'est-à-dire que si vous me faites de la planète au trésor, là, le portrait avec un effet métallique, rouage mécanique, etc. Et puis un effet galaxie encore en plus, ça ne va pas vous rapporter les 20 points de l'effet galaxie, plus les 40 points de l'effet mécanique, plus le bonus. Non, non, ça comptera uniquement au bonus, on est d'accord. Donc il faut bien que le dessin animé colle avec le thème. C'est-à-dire que par exemple, Frères des ours versus Reine des neiges, vous devez faire un coloriage famille, frères et sœurs, ou une fratrie, etc. De la Reine des neiges, par exemple, vous allez me faire Anna et Elsa. Vous n'allez pas me faire Olaf. Ça n'a pas fonctionné. Pareil pour En avant ou Merlin. Là, il faut faire de la magie. Donc, Merlin, vous allez faire en train de faire de la magie. Pas simplement Merlin en forme de chouette. Ouais, on est d'accord. Ou en avant, quand ils sont juste, je sais pas, la licorne là, qu'on voit souvent, la licorne qui fouille la poubelle là, ça n'a rien à voir, pour le coup, c'est pas magique. Elle est loin d'être magique, hein, on est d'accord, cette licorne là, donc ça ne fonctionnera pas. Pareil, Lilo et Stitch ou Vaiana. Le thème c'est plage, île, etc. Île paradisiaque. Donc Vaiana, il faut me la représenter sur la plage. Il ne faut pas me la représenter dans l'eau. Ou pareil, Lilo et Stitch, il ne faut pas me le représenter dans l'eau. Mais il faut vraiment la représenter sur la plage avec les cocotiers, etc. Donc si vous arrivez à un coloriage du dessin animé qui corresponde au thème auquel il est affilié, donc bien sûr, il faut aussi respecter le livre. C'est-à-dire que, encore une fois, la team Babies, vous n'allez pas me faire dans... Si vous avez choisi la team Babies, vous n'allez pas me faire vous n'allez pas me faire un frère des ours avec Koda et je ne sais plus comment il s'appelle là, dans le vieux bestiaire, Bodoni bestiaire, qui date des années 40, hein, on est d'accord. Vous restez au niveau de vos livres. Donc Koda et son frère, vous pouvez le faire mais dans un livre récent. Voilà, pour la team Babies. Pour la team Grannies, vous le faites dans un vieux livre, ok, dans le vieux bestiaire. Là, pour le coup, ça fonctionne et vous avez bien la team, le bonus de la team. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, du coup, ce challenge. Donc, petit rappel, du coup, vous choisissez entre la team Grannies, c'est-à-dire qu'il va falloir colorier dans des livres avant 2021 inclus, ou la team Babies, où là, il va falloir colorier dans des livres après 2022. Donc 2022, 2023, 2024, on est d'accord, les dernières sorties, etc. Pour participer, il faut remplir le formulaire qui est dans la barre d'infos et que vous l'aurez sous chacune de mes vidéos. Donc la première fois que vous remplissez votre formulaire, n'hésitez pas à vous le mettre en favori sur le côté là pour que, au niveau de votre navigateur internet, pour que vous puissiez le retrouver plus facilement. Parce qu'un formulaire par colo, vous ne pouvez pas mettre plusieurs fichiers avec... en envoyant votre formulaire. C'est forcément un seul coloriage, quoi. Et donc la durée du challenge, c'est du 20. C'est à partir d'aujourd'hui, donc le 20 avril, jusqu'au 31 mai inclus. Et vous aurez la vidéo des résultats pour savoir qui a gagné entre la team Babies ou la team Grannies le week-end d'après, donc le 8-9 juin. Voilà, le week-end, je ne sais pas encore si c'est le samedi ou le dimanche. Vous savez que ça oscille un peu... selon mon montage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc voilà, c'est parti, à vos crayons, à vos livres, choisissez bien votre team. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.